Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous souhaitons encore à tous la bienvenue, les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur, et particulièrement tous ceux qui sont ici pour la première fois. Qui est ici aujourd'hui pour la première fois? Levez-vous, s'il vous plaît. Oui. Soyez les bienvenus. Sûrement de l'Afrique, de la Roumanie, de l'Europe de l'Est. Il y a une sœur ici, où est-ce qu'elle est? Du Mexique. Une autre sœur. Que Dieu te bénisse. Sois la bienvenue parmi nous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous d'une manière particulière. Tous ceux que Dieu te bénisse, bien-aimés frères et sœurs de Kiel. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit vraiment avec nous tous. Nous avons, vous pouvez vous asseoir, nous avons beaucoup de salutations, en commençant avec la Russie, particulièrement de Moscou, des salutations de l'Ukraine, et ensuite de la Russie blanche, ensuite du frère John de Bucarest, du frère Wallström, du frère Graf, du frère Motika, du frère Mbié, du frère Broust, du frère Gratian, du frère Étienne Genton, ensuite les frères, un moment, d'Abidjan, des salutations de la Serbie, des salutations de la Macédoine, des salutations de la Pologne, du Botswana, des salutations de Ottawa, Canada, des salutations de Kigali du frère Deo. Le frère Deo était avec nous lors du voyage en Éthiopie et aussi au Rwanda. Et encore des salutations de Kigali. Oui. Et si j'ai oublié quelqu'un, je lui demande de me pardonner. Parfois, je me note les salutations et parfois, j'oublie de le faire. Nous sommes simplement reconnaissants. Je voudrais aussi l'exprimer pour la grâce inexprimable que Dieu nous a accordée, de ce que nous pouvons encore nous réunir. Et aujourd'hui, je voudrais savoir combien sont ici de la Roumanie. Seulement tous ceux qui sont de la Roumanie ici, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît. Où êtes-vous? Regardez un peu cela. De la Roumanie, ils ont entrepris 1480 km. Que le Seigneur vous bénisse particulièrement. Que le Seigneur vous bénisse d'une manière particulière. Il y a une faim qui existe pour écouter la parole du Seigneur comme il est écrit. Que le Seigneur vraiment enverra une faim à écouter sa parole et il a pris soin de ce que la nourriture est présente, est là. Il a pris soin à ce que nous ayons de la nourriture. Nous sommes ici vraiment du fin fond du nord de la Finlande. Nous avons ici le frère au premier rang jusqu'à l'Italie. Nous sommes représentés ici, oui. D'un bout à l'autre du continent. Et à tout cela s'ajoutent encore tous ceux des autres pays. Nous voulons aussi, de notre part, réellement saluer tous ceux qui maintenant sont en ligne
Nous espérons qu'il y en aura toujours plus. La dernière fois, il y avait 790 ordinateurs et quand je pense que le frère Billet est rassemblé avec presque 3000 frères et sœurs qui appartiennent à l'Église et qui sont en ligne directe et écoutent, ou bien alors le frère Motika qui a appelé et qui a dit « Nous avons acheté un grand écran donc pour pouvoir suivre en ligne directe avec toute l'Église. » C'est merveilleux de voir comment est-ce que Dieu a connu les choses, ce qui n'était pas possible il y a 40, 50 ans d'ici, dans les années 50 ou bien 60, est possible aujourd'hui. Le temps a évolué et nous avons plus de moyens aujourd'hui pour pouvoir propager la parole du Seigneur et partager avec le peuple de Dieu la sainte et précieuse parole de notre Seigneur et la porter dans le monde entier aussi. De cette manière, j'ai rapporté un exposé de voyage de l'Éthiopie et les 4 réunions que nous avons tenues là-bas. Où est notre frère Idoni? Lève-toi, il était avec moi, le frère Inodi. Ça, c'est le frère qui m'a accompagné de l'Europe. Ensuite, nos frères de Kinshasa et le frère George et le frère Deo de Kigali. Et je pensais, en 1933, le frère Branham avait vu comment est-ce que Mussolini allait tomber en Éthiopie. Comment est-ce qu'en 1933, frère Branham a vu comment est-ce que pendant le temps du Troisième Reich, il lui a été montré tout ce qui allait se passer pendant le temps du Troisième Reich. En 1933, c'est dans cette année-là que frère Branham a vu vraiment la fin des temps jusqu'à même la destruction de l'Amérique. Et nous sommes simplement reconnaissants de ce que Dieu, dans cet âge prophétique, avait un ministère prophétique pour nous ramener dans l'état actuel, dans le royaume de Dieu. Et tel que frère Branham le disait aussi clairement, l'humanité ou bien alors les chrétiens ou bien les soi-disant chrétiens remercient toujours Dieu pour ce qu'il a fait et attendent, n'est-ce pas, ce qu'il va faire encore et ne prennent pas part à ce qu'il fait dans le présent. Et cette grâce que nous avons de croire et de ne pas comme ça manquer ce que Dieu fait maintenant, louper ce que Dieu fait maintenant, mais en prendre part consciemment, ça c'est la grâce et le salut des élus. En Éthiopie, nous avons eu 4 réunions, 3 qui ont été préparées par nos frères, et ensuite une réunion charismatique dans laquelle nous étions. Après beaucoup d'années, j'ai pu encore une fois voir cette corruption qui a lieu dans ces domaines charismatiques alors que j'avais fini et que le culte en fait aurait dû se terminer. L'homme est venu devant et il a au moins 12 fois répété un même mot et il a fait du bruit devant, il a appelé à la chair les fidèles pour qu'ils puissent de sa main comme pour dire, imprégné d'huile, et ensuite il les a projetés à terre. Je vous dis réellement, de toutes ses forces, il les a oints d'huile et il les a projetés de toutes ses forces en arrière. Et ensuite il a dit toujours, n'est-ce pas, par la puissance de Dieu, ils ont été frappés à terre, bien projetés à terre. Mais il n'y avait aucune trace de la puissance de Dieu. Et il n'y avait rien à entendre et à voir de la puissance de Dieu, n'est-ce pas?
il y a des frères, des gens qui se sont tenus à la droite et à la gauche de ces personnes qui ont été projetées par ce monsieur. Et ensuite, pour les rattraper, pour ne pas qu'ils se blessent, n'est-ce pas? Et les frères ont dit, mais écoute, allons-y, quittons cet endroit, allons-y. Les frères me disaient tous de nouveau, c'était même pas supportable à voir tout ce qui se passait. Et je pensais à moi-même, non, attendons un peu. Et réellement, après ce théâtre misérable, on m'a encore appelé devant pour prier. Et après la prière, j'ai encore prêché. Moi, je n'aime pas quand quelqu'un, n'est-ce pas, prêche en priant, mais cette fois-ci, je l'ai fait. Dans la prière, je leur ai tenu une prédication. Et je leur ai lu le livre des Lévites, du premier chapitre jusqu'au dernier. Hein? Nous sommes simplement reconnaissants et nous sommes simplement là pour, justement, en tout temps, prêcher la parole du Seigneur, qu'arrive ce qui nous arrive. Oui. Et comme déjà dit, c'était pour moi un privilège particulier d'être à Addis Abeba. Et Dieu, je dirais, Dieu a accordé un réveil là-bas. Aussi dans les pays voisins, il y avait eu des frères. Dieu a fait un commencement là-bas. Et il y a eu aussi des pays voisins, des frères qui sont venus pour écouter la parole. C'est ainsi que le message parcourt jusqu'aux extrémités de la terre, tous les pays. Ensuite, au Rwanda, nous avons eu 3 réunions. Et ensuite, le nombre, bien sûr, est allé jusqu'à 3000 personnes. Et ensuite, nous avons eu une réunion de frères, où peut-être 150 frères des différentes directions du message étaient venus. Et le frère Inodi peut le confirmer. La parole du Seigneur a produit l'effet pour lequel elle avait été envoyée. Et les frères étaient de tout leur cœur reconnaissants pour ce que le Seigneur a fait. Ensuite, nous avons tous appris, je voudrais simplement rapidement venir à en parler, ce qui s'est passé dans ces dernières semaines et dans ces derniers mois, tout ce qui se passe, tous nous l'avons appris, peut-être cette bonne nouvelle de la Nouvelle-Zélande. Personne, aucun de nos frères et sœurs ont péri par ces catastrophes là-bas. J'ai reçu 21 photos de ce qui s'est passé là-bas. Et nos frères et sœurs, par la grâce de Dieu, que Dieu soit remercié, ont été épargnés aussi en Australie. Quand on voit les photos, c'était une grande catastrophe. Mais la même chose, on peut aussi le dire de Haïti. Nos frères et sœurs ont été gardés malgré tout. Et on peut aussi dire la même chose de Sumatra. On peut aussi dire la même chose du Chili. Et nous sommes simplement reconnaissants de ce que nous reconnaissons les signes des temps et que nous savons que tout ce que nous attendons s'est rapproché. Particulièrement alors que M. Poutine a annoncé que dans 2 ans, donc le dollar sera passé et qu'il a annoncé que 100 $, ils pourront faire le commerce avec la Chine, 100 $. Et il a dit ouvertement que le temps est là où l'euro sera la monnaie principale, doit devenir la monnaie principale. Hein? Donc, voilà la déclaration de Poutine. Le temps est arrivé où l'euro doit devenir la monnaie principale. Et nous constatons ce qui se passe, tout ce qui se passe. Et le président de la Banque mondiale aux États-Unis, à cause de la crise du dollar, laisse imprimer 9 millions de trillions de dollars. 900 trillions de dollars. Donc, je le dis simplement en passant. C'est une crise l'une après l'autre. Que ce soit des catastrophes naturelles.
Ou bien alors, quand on regarde dans le monde arabe, on fait que mentionner ces choses. Et quand on fait une comparaison entre l'euro et le dollar, il y a une comparaison qui existe et après, avec toutes les autres monnaies, on ne peut même pas le faire. Donc, regardez par exemple au Liban. Regardons, j'ai eu la possibilité de prêcher au Liban, à Damas, ou bien j'ai eu encore à l'époque à rouler dans des voitures où la porte s'ouvre de devant. Donc, un tiers était chrétien, un tiers choulite et encore un tiers autre chose. Et aujourd'hui, c'est seulement peut-être 27% de chrétiens ou bien les autres ont dû fuir ou bien ont été tués. Partout, partout, ce sont les fanatiques qui vont avoir donc la direction. Et on remarque ce qui se passe partout. On parle de démocratie et en fait, tout est fait que être couvert et ce sont les fanatiques qui viennent partout au pouvoir. Je pensais à moi-même. Si par exemple dans Ésaïe 17, il est écrit que Damas sortira du nombre des villes. Alors il faut que tout cela maintenant s'accomplisse. Et aussi les bateaux de guerre, n'est-ce pas, qui sont en chemin. Des bateaux de guerre ne sont pas envoyés pour servir à la paix, n'est-ce pas? Bien sûr. Laissez-moi aussi rapidement lire cette parole du prophète Ésaïe. Et vous allez lire quelques versets bibliques pour nous montrer dans quel temps nous sommes arrivés, pour que nous puissions savoir que l'enlèvement de l'Église épouse est très, très, très proche. Ici, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 17, chapitre 17, verset 1, oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Les villes d'Aroër sont abandonnées. Elles sont livrées au tremblement. Ensuite, le verset 12. Le verset 12 ici nous montre ce qui se passe maintenant. Oh, quelle rumeur de peuple nombreux, ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations. Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Partout, il n'y a que des tumultes. Partout se passe quelque chose. Et quelle est la raison principale? La raison principale, c'est que Israël n'a pas le droit d'exister. Que Israël n'appartient même pas à ce monde, n'a pas de place sur la terre, n'a pas de place sur ce monde, dans ce monde, et que justement, cet endroit doit appartenir à l'islam. Voilà leur pensée principale. Ensuite, nos politiciens ont fait cette expression: à l'Allemagne appartient le christianisme, le judaïsme et l'islam. Alors cette pensée m'est venue. À l'Allemagne appartient le Vatican. Et si vous voulez bien voir, vous pourrez le lire. À l'Allemagne appartient le Vatican. Depuis 1924, l'État de Bayern, chaque année, a donné plein de millions d'impôts, jusqu'aujourd'hui encore, au Vatican. Des millions d'impôts au Vatican, l'État allemand de Bayern, donc le sud de l'Allemagne. Depuis des années, jusqu'aujourd'hui encore, ils donnent des millions au Vatican. Je vais vous dire, nous, en tant que pays de la Réformation, nous pouvons remercier Dieu de ce que nous pouvons encore nous réunir pour écouter la parole de Dieu et que les portes ne sont pas encore fermées et que ce message précieux de la parole, nous pouvons justement le porter dans le monde entier. Ensuite, nous ne voulons pas ici entrer dans les détails des choses, mais il y a quelques versets bibliques que je voudrais malgré tout encore lire là-dessus. Et cela dans le prophète Ézéchiel.
le chapitre 39, Ézéchiel, chapitre 39, et ici, nous lisons au verset 9, concernant ce qui va se passer là, quand ce sera l'heure. Ézéchiel, chapitre 39, verset 9. Alors, les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. De Zacharie chapitre 14, ici, dans la prophétie biblique, il nous est prédit quelque chose. Dans Zacharie, la chose suivante. Zacharie chapitre 14, ici nous lisons verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc, c'est ainsi que tout est en train de se diriger contre Israël parce que c'est justement la ville unique que Dieu a choisie sur terre, a élue sur terre, avec la montagne de Sion. Et sur la montagne de Sion, c'est là que l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu le jour de la Pentecôte. Et c'est sur la montagne de Sion que le Seigneur aussi avec Israël achèvera son œuvre. Zacharie 14, verset 2. Et ici dans Zacharie 14, ensuite au verset 16, nous avons encore brièvement la description. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Les autres versets, je veux que les mentionner. Genèse 12, verset 3. Celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudit sera maudit. Dieu, en tant que créateur de toute l'humanité, de toute la création, a le droit de choisir, d'élire un peuple, un endroit, une région, une race, d'où à l'avance il peut prédire l'histoire du salut. Et cela, il a fait par Abraham, Isaac et Jacob. Et ce que Dieu a fait est bien fait. Qui pourrait le faire mieux? Dieu, lui, il sait ce qu'il a fait et il sait ce qu'il fera encore. Dans Genèse chapitre 13, verset 15, la promesse que tout le pays de Canaan, je te le donnerai. Ensuite encore, dans Genèse 15, verset 18, que tout le pays jusqu'à le fleuve de l'Euphrate, je te le donne. Donc c'est une description exacte qui nous est transmise dans la parole de Dieu. Et ça, nous croyons cela de cette manière. Nous croyons que Dieu, en tant que créateur, a créé le ciel et la terre et que lui, en tant que créateur, il a le droit de prendre des décisions ici sur cette terre. Nous avons ici, bien sûr, aussi tous les autres versets très importants sur lesquels nous ne voulons pas venir à en parler, mais Dieu réellement à l'avance, prédit son dessein du salut. Et nous, bien promis, bien annoncé à l'avance, nous qui vivons dans ce temps et qui avons reçu la vue sur ce que Dieu à l'avance avait planifié, réellement, cela à l'avance. Et c'est dans ce temps qu'il nous a donné la grâce
d'être introduit. Il nous a pris dans ce plan. Encore rapidement, les versets du prophète Agé, parce qu'ils sont simplement très importants et appartiennent à ce contexte des choses. Dans le prophète Agé, c'est après Sophonie et avant Zacharie. Ici, dans Agé, nous avons le premier chapitre au verset 12. Agé, le premier chapitre, le verset 12 et 13. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, tu l'as. Est-ce que j'ai bien lu? Je crois qu'il a dit Agé 1, verset. Il a dit Agé 1, verset 12 et 13, mais il lit dans un autre, dans Habakkuk, il a lu dans Habakkuk. Non, dans Agé, chapitre 1, il rectifie là maintenant. Agé, chapitre 1, effectivement, verset 12 et 13. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon qu'ils avaient reconnu la mission qui lui avait été donnée par l'Éternel, leur Dieu. En allemand, selon qu'ils avaient reconnu la mission qui lui avait été donnée par l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Ici, nous avons un point très important. Quand Dieu envoie un prophète, il faut que le peuple reconnaisse l'envoi, reconnaisse l'appel. C'est une mission divine que cet homme a reçue et que le peuple doit reconnaître que c'est Dieu lui-même qui parle par la bouche de cet homme. Et si ici, il est écrit qu'ils ont été donc saisis de crainte devant l'Éternel parce qu'ils avaient reconnu que cet homme avait été envoyé à eux par le Seigneur. Ils étaient directement concernés. Alors le Seigneur dit que si j'envoie quelqu'un et que vous le recevez, alors c'est moi que vous recevez en fait. Maintenant, écoutez, mais il est important de reconnaître la mission qu'un homme de Dieu a reçue. Regardez ce qui est écrit maintenant ici dans le verset 13. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Avec qui est-ce que Dieu était? Dieu était avec ceux qui avaient reconnu que cet homme-là avait reçu une mission de lui et que cet homme leur était envoyé de la part de Dieu, que c'était Dieu lui-même qui parlait par cet homme et qui a matin et soir envoyé ses serviteurs. C'est pour cette raison que le Seigneur était avec eux. Et aussi dans notre temps, Dieu est avec qui? Nous allons aussi parler de ça. Tous ceux qui ne sont pas de la semence de Dieu ont une résistance, ont de la discorde. Ils ne reçoivent pas, ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Ce n'est pas selon leur coupure, leur mesure. Dieu ne va pas découper quelque chose d'après notre mesure. Nous devons reconnaître ce qu'il a promis et nous laisser introduire dans son plan. Et nous reconnaissons, nous nous rappelons à la première venue du Seigneur. Il y avait 4000 années pendant lesquelles ils ont attendu que le Messie devait venir. Et le Messie vint chez les siens. Et les siens ne l'ont ensuite pas reçu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les promesses que le Seigneur a faites au dernier âge de l'Église. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que c'était? D'abord, regardez l'état de l'âge. Tiède. Et à l'intérieur, il faisait de la musique. À l'intérieur, il y avait toutes sortes de choses. Mais le Seigneur lui-même était plus dans l'église, il était à l'extérieur, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, ils étaient en train de danser et de faire de la musique. Mais le Seigneur, lui, il était à l'extérieur. Comme autrefois, le Seigneur était à l'extérieur et pleurait sur Jérusalem. Et
comme le Seigneur a dit, je suis devant la porte et je frappe. Et celui qui a des oreilles, ça ensuite s'est adressé à l'Église. Celui qui entend le Seigneur frapper, celui qui entend sa parole, qui s'est adressé à nous, celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ça, ce sont les vainqueurs, l'épouse. Ça, c'est le premier, c'est le troupeau des vainqueurs qui a le droit d'aînesse reçu par le Seigneur. Ici, dans Agé, le 2e chapitre, ensuite, Agé, le chapitre 2, à partir du verset 5 et 6, il est écrit: je reste fidèle aux promesses que je vous ai faites lors de votre sortie de l'Égypte. Les promesses que je vous ai faites restent valables. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Bien-aimés frères et sœurs, aussi certain que nous avons reçu le message divin et le messager, et que nous avons reconnu que c'est une mission qu'il avait reçue de Dieu avec un message adressé à nous, et cela avant le retour du Christ. Aussi certain, Dieu l'Éternel est avec nous, et aussi certain, son esprit est au milieu de nous. L'esprit de Dieu peut être seulement là et agir là où la parole de Dieu est acceptée et peut être acceptée, et qu'il n'y a aucune résistance et discorde dans le cœur de ceux qui écoutent la parole du Seigneur. Ensuite, au verset 6, nous voulons encore lire le verset 5 en insistant. Les promesses que je vous ai faites lors de votre sortie d'Égypte. Bien, mes frères et sœurs, ici il y a quelque chose de très important qui est exprimé. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, le Seigneur avait dit à eux, dans Genèse, oui, chapitre 12, Dieu avait fait des promesses à Abraham, et ensuite dans Exode, Dieu s'est révélé à Moïse et Dieu s'est rappelé de ses promesses. Et ici, il y a un point important qui me touche le cœur. Avant que Dieu donne la loi, c'était la grâce. Le sang a été apporté avant que les ordonnances, avant que la loi soit donnée, fut donnée. Laisse sortir mon peuple. Le message a été apporté au peuple de Dieu avant son exode. Et c'est la même chose encore maintenant. D'abord, il a dit, vous mon peuple, sortez du milieu d'eux. D'abord l'ordre, la mission. Laissez mon peuple sortir, mon fils sortir, pour qu'il me serve. Et ensuite, les fléaux qui viennent frapper quand on ne permet pas au peuple de Dieu de sortir. Et ensuite arrive le chapitre 12 d'Exode. C'est seulement après que le sacrifice fut immolé et que les linteaux des portes ont été... et que le sang a été appliqué sur les linteaux des portes, et que l'ange destructeur devait passer. Le sang a coulé avant que la loi fût donnée, avant que Dieu ait donné une unique loi. L'alliance avait déjà été faite par le sang de l'agneau avant que la loi fût donnée. Et cette pensée aussi est importante. C'est pour ça qu'ici, en français, il est dit, je reste fidèle à l'alliance que je vous ai faite quand vous sortiez d'Égypte. Et bien sûr, c'était une alliance qui était faite. Et il devait appliquer le sang sur, n'est-ce pas, les linteaux des portes. Et pas sur... le sang n'avait pas le droit d'être foulé aux pieds. Seulement sur les linteaux des portes. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Nous sommes dans la nouvelle alliance, sous le sang précieux de notre Seigneur, racheté une fois pour toutes. Et écoutons les paroles du Seigneur. Je reste fidèle à l'alliance que je vous ai faite quand vous êtes sortis de l'Égypte. Je reste fidèle à cette alliance. Et ensuite, les promesses que je vous ai faites. Ce n'était pas Agé. C'était Dieu le Seigneur qui parlait par Agé. C'était lui. Il dit que je vous ai faites. Ce n'est pas Agé qui parle. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Et cela, hier, directement, m'a été placé dans le cœur. Que je dois le mentionner. Que je dois le mentionner. Dans la première prédication, vous pouvez tous la lire, ce qui a été dit dans cette prédication.
c'est-à-dire à vous et à vos enfants est valable cette promesse. Tous les pères et les mères qui aujourd'hui sont ici, placez-vous sur cette parole, placez-vous sur cette promesse qui a été donnée lors de la première prédication, car c'est à vous et à vos enfants que cette promesse est valable. Placez-vous dans la foi aujourd'hui sur cette promesse et dites, bien-aimé Seigneur, cette promesse que tu as faite au commencement, elle est valable encore aujourd'hui à la fin. Et tel que souvent nous avons eu à le dire, la première et la dernière prédication doivent avoir le même caractère et elles seront de la même qualité. Elles seront semblables. De l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, nous voyons le dessein du salut annoncé à l'avance partout et ensuite exécuté. S'il vous plaît, pensez à cela. Père et mère, vous parents, placez-vous dans la foi sur cette promesse tenue dans la première prédication. Elle a été tenue sous la directe inspiration du Saint-Esprit. Ce n'était pas Pierre qui avait parlé, car il a dit qu'aujourd'hui, cette promesse, ce don, cette promesse du Père est pour vous et pour vos enfants et à nos plus grands nombres que le Seigneur appellera encore. Placez-vous dans la foi ce soir, dans la foi sur cette promesse. Et vous allez l'expérimenter, expérimenter que Dieu de manière surnaturelle aussi se manifestera dans vos enfants aussi. Là où nous arrêtons de parler, là Dieu peut commencer à le faire. C'est ainsi. Revenons à Agé, le chapitre 2. Une parole merveilleuse. Encore le verset 5. Ensuite le verset 6. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite, pas quiconque, mais que moi, Dieu l'Éternel, que moi j'ai faite avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte, cette alliance est valable, elle reste valable. Oui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et mon esprit est au milieu de vous. Ça aussi, ce n'est pas le souhait d'un prophète. Ça, c'est la parole de Dieu. Soyez sincères. Si le Saint-Esprit n'est pas parmi nous, alors vous n'auriez pas reçu les mêmes révélations. Vous n'auriez même pas d'accès à la compréhension de tout ce que Dieu a promis pour notre temps. C'est son esprit qui est dans nos réunions, bien mes frères et sœurs. Et c'est lui qui nous ouvre l'intelligence pour les Écritures. Et pendant que la parole est prêchée, alors c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui révèle à chacun individuellement cette parole. Alors nous sommes tous enseignés par Dieu. Ensuite, le verset 6, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Nous pourrons encore continuer à lire avant que nous considérons encore d'autres versets bibliques. Ici, nous pourrions repartir à Zacharie. Nous pouvons passer au prophète Zacharie. Nous pourrons lire plusieurs versets bibliques concernant ce qui s'est passé autrefois, ce qui s'est passé autrefois, et aussi venir à parler de ce qui se passe maintenant. Dieu le Seigneur est rempli de jalousie en ce qui concerne Israël, mais aussi avec beaucoup de zèle, rempli de zèle pour nous, rempli de zèle pour Jérusalem et aussi pour nous, l'Église du Nouveau Testament, rempli de zèle. Nous pouvons le lire dans Zacharie, pardon, encore dans Agé, chapitre 2, verset 21. Agé, chapitre 2, verset 21. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit: j'ébranlerai les cieux et la terre. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur.
Et ici, il s'agit de Judas. Et ici, ensuite, nous allons dans Zacharie, le chapitre 2, au verset 16. Zacharie, chapitre 2, verset 16. Der Herr aber wird Juda als sein Erbteil auf dem Verset 12, verset 12, pardon, 12. in Besitz Zacharie chapitre 2, verset 12. nehmen. L'Éternel Und possédera Juda comme sa part wieder erwählen. dans la terre sainte et il choisira Wo encore wird er die Jérusalem. Gemeinde Où annehmen? est-ce qu'il choisira Auf dem l'Église? Où heiligen est-ce qu'il Boden. la possédera? Er Sur lässt la durch das sainte Blut terre, des Lammes rachetée par le sang de in l'agneau, das Heiligtum dans le sanctuaire, eingetreten. introduit, So wie Gott tel Sorge que dafür Dieu trägt, prend soin à ce in que naher Zukunft dans le all diese Worte proche futur, in toutes ces Erfüllung paroles gehen werden. s'accompliront. Lesen wir es getrost Cela, noch einmal. relisons encore cela. Die Verheißung, Pas seulement les sondern promesses, der Herr, mais Vers l'Éternel. 16, in Le verset Kapitel 2, Zacharie chapitre Zacharia. Der Herr 2, aber chez nous c'est le verset wird 12. Juda L'Éternel als possédera sein Juda Erbteil comme sa auf part dem heiligen dans la Boden terre sainte. in Besitz nehmen. Nicht in New York, Pas nicht à New hier, York, nicht da, pas ici et là, sondern mais im Lande dans le der pays de la Verheißung promesse. wird das, was Gott Ce que verheißen Dieu hat, a promis in Erfüllung gehen. s'accomplira. Genauso De la même manière, ist es c'est mit der Gemeinde. le cas avec l'Église. Er wird sammeln und er Il sammelt rassemblera jetzt et il la rassemble aus allen maintenant. Völkern, Et cela de tous les peuples, Sprachen les langues und Nationen. et les nations. Denn so ist Car es c'est ainsi angekündigt que cela a worden. été annoncé à l'avance. In dir En toi sollen seront gesegnet bénies werden toutes alle les nations Geschlechter de der la Erde. terre. Das geschah Cela durch a eu lieu Jesus par Christus, Jésus-Christ, unseren Herrn. notre Seigneur. Das in diesem Zusammenhang Ce qui sehr est kostbar très ist, précieux dans ce contexte des choses die Tatsache devrait être cette aus réalité Sacharja 4 sagt, de Zacharie 4, wo die Gemeinde où l'Église gezeigt est wird montrée als der goldene en tant que le Leuchter. chandelier d'or. Nicht nur Pas Israel, seulement dass Israël, Gott sein Volk im heiligen Lande, et que Dieu, am heiligen n'est-ce pas, Boden, possédera Judas in comme Empfang sa part nehmen dans la terre würde, sainte et il choisira encore sondern Jérusalem. dann Pas seulement Israël, wird mais uns der ensuite goldene le Leuchter chandelier gezeigt, d'or nous est montré Kapitel 4, au chapitre 4 mit dem Öl avec behältern, le réservoir mit den d'huile, 7 avec les 7 Röhren. conduits. Und dann wird uns sogar Et il nous est gesagt, même hier sind dit zwei ici, Ölbäume, il y a deux die oliviers, beiden Propheten, c'est-à-dire les deux wie sie prophètes, dann tels in que Offenbarung ils 11 sont beschrieben ensuite décrits werden. dans Apocalypse chapitre Und 11. dann steht Ensuite, il im est écrit zweiten dans Teil Zacharie, dans la deuxième vom partie Vers 6 du verset in 6. Sacharja 4, Zacharie chapitre nicht 4, durch verset 6. Heeresmacht Donc, ce n'est ni par la und nicht puissance, durch Gewalt ni des par la force, sondern mais durch c'est meinen par Geist, mon spricht esprit, der dit Herr, l'Éternel der des armées. Es ist gewaltig. C'est merveilleux. Wir können die Belehrung Nous pouvons weitergeben, transmettre aber l'enseignement, nur der Geist mais c'est seulement Gottes l'Esprit de kann Dieu neues qui Leben peut in uns en nous allen bewirken. créer la nouvelle vie. Sagen wir, Selon Jean 6, verset sagen 36, wir noch verset 33. einmal. Je Da, le répète encore. wo die göttliche Là Botschaft où aufgenommen le wird, message divin da, est wo sie accepté, geglaubt là où wird, il est cru, waltet der Geist l'Esprit de Gottes. Dieu est au milieu de heute cela. Et Abend encore ce ist soir, der Geist l'Esprit de Gottes Dieu hier. est ici, So wie tel und et ici. das ist die einzige Stelle Ça, in der ganzen c'est l'unique Bibel, verset dans toute la wo Bible vom où il est Schlussstein parlé de la die Rede pierre ist. de fête. Vom Eckstein De la pierre ist immer wieder d'angulaire, die il a Rede. toujours été Im Propheten parlé d'elle Jesaja dans le prophète Ésaïe und déjà, auch de la dann pierre angulaire. hat Petrus Et ensuite es Pierre ausgeführt. l'a aussi Aber hier, mentionné. ihr wisst Mais ja, ici, wer vous savez, Zerubabel celui war, qui, in vous savez qui était Verbindung Zorobabel, mit et dem cela en Aufbau relation des avec Tempels. la reconstruction du temple, et comment est-ce que l'Esprit de Dieu vint sur lui, et comment est-ce que Dieu ensuite a pu l'utiliser. Et ici, dans le verset 7 de Zacharie, chapitre 4, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre de fête principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. D'autres traductions disent salut, salut pour elle.
quoi que soit écrit, la pierre principale, la pierre de fête sera placée, elle sera posée. Et le Seigneur lui-même prendra soin pour ça. Et ensuite, bien sûr, nous avons ici, au verset 10, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau, en voyant donc la pierre principale dans la main de Zorobabel, donc le niveau, la pierre de fête dans la main de Zorobabel. Oui, le niveau, la pierre de niveau. C'est merveilleux de voir comment est-ce que Dieu a ici réellement décrit à l'avance le dessein du salut de l'Église du Nouveau Testament. Et cela déjà dans l'Ancien Testament. Il a montré son déroulement en avance. Et nous rappelons de ce que frère Branham a dit sur les 7 âges des Églises. Oui, et nous nous rappelons ce que les Saintes Écritures, nous savons ce que les Saintes Écritures disent. Est-ce qu'il y a eu des hommes qui savaient ce que signifiait le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut, le quatrième saut? Est-ce qu'il y a eu des hommes qui auraient pu savoir ce que était que le 5e saut? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un sur terre avant cela qui pouvait savoir dans le passé que contenaient ces sauts? Non. Dieu, au temps convenable, a envoyé son prophète pour justement révéler les mystères de la parole et pour nous les montrer. Et montrer aussi comment est-ce que l'Antichrist, dans ces 4 phases, a fait son œuvre sur terre. Et ensuite, dans le 5e saut, nous voyons les Juifs, les martyrs, et sous l'autel des holocaustes, et qui exigent la vengeance, et qui disent oh, combien de temps encore notre Dieu tu jugeras notre sang? Et ensuite la réponse, attendez jusqu'à que vos frères souffrent la mort, et vos compatriotes souffrent la mort, aussi comme vous savez souffrir la mort. Et ensuite suit le 6e saut et se transforme. Le sang, la lune, le soleil se transforme en sang. Et nous voyons les étoiles qui tombent. Et c'est l'introduction dans le jour du Seigneur. Et ensuite, nous voyons que nous voyons le 7e saut qui a lieu jusqu'à aussi les coupes. Et tout cela, bien sûr, après l'enlèvement. Le 6e saut qui a lieu aussi dans le laps de temps du 6e saut. Et nous voyons les coupes et les flots et tout ça. Mais qui avait cet accès dans cette révélation? Il fallait un ministère prophétique pour donner au peuple de Dieu l'accès à la parole prophétique. Et il est encore écrit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé, premièrement, ses mystères à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est justement dans cet âge merveilleux, dans cette table de temps merveilleux dans lequel nous sommes arrivés. J'espère que tous ceux qui sont ici et tous ceux qui écoutent dans le monde entier et qui voient dans le monde entier comprennent et ont compris tous qu'il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit du troupeau racheté par le sang. Il s'agit de tous. Il s'agit de tous ceux qui doivent prendre part à l'enlèvement. Il s'agit de notre appel à sortir. Il s'agit de la restauration de toutes choses. Il s'agit de la restauration de l'Église. Il s'agit de son rétablissement. Et heureux ceux qui prêtent l'oreille à l'appel du Seigneur dans ce temps, à cette vocation céleste. Nous ne sommes pas en voyage avec notre propre message. Mais comme dans le prophète Agé, nous l'avons lu. En vertu d'un message divin. C'est vraiment ainsi dit le Seigneur, ce que nous apportons. Et puisque nous devons être ramenés à l'état qui existait dans l'Église primitive et que l'Église doit de nouveau être rétablie, à cela nous pourrons lire plusieurs versets bibliques, même Ésaïe 48. Partout, Dieu a annoncé à l'avance ce qui va se passer jusqu'à Actes des Apôtres, le chapitre 3, que notre Seigneur et Rédempteur reste au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes ces choses.
Dieu, dans sa parole, l'a promis et cela se passe réellement devant nos yeux. Alors qu'au frère Branham, il a été dit que le message qui lui a été confié sera précurseur du retour du Christ. Ça, on doit le prendre au sérieux, cette citation. Et particulièrement quand on est témoin oculaire, qu'on a rencontré des témoins oculaires, qu'on a rencontré des personnes qui étaient là-bas présentes à l'époque. Alors, cela est lié à une grande responsabilité. Et cette responsabilité, nous l'avons et nous la portons. La responsabilité de savoir que ce n'est pas un homme qui a inventé quelque chose, mais que c'est Dieu le Seigneur qui réellement, dans la nuée surnaturelle, la colonne de feu surnaturelle, est descendu lui-même, comme du temps de Moïse. Le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Et maintenant, nous venons à cette pensée principale. Tous les autres vont résister, vont contredire. J'ai lu ces versets. Même de notre Seigneur, il est dit dans Luc 2, un signe qui sera contredit. Pas à pas, les scribes et pharisiens ont contredit notre Seigneur. Ensuite, dans Actes des Apôtres, chapitre 28, cette foi qui est pleine de contradictions. Ils n'ont eu que des arguments. Nous n'avons pas besoin d'arguments. Nous croyons ce que Dieu a dit dans les Écritures. Et sa parole nous a été révélée par sa grâce, sans fanatique. Le peuple d'Israël avait bien sûr un grand problème. Disons les choses telles que c'est. Et aussi, ils ont contredit. Mais ça ne servait à rien que la colonne de feu soit présente. Ça ne servait à rien qu'il y ait de la manne. Ça ne servait à rien que le rocher soit frappé et que l'eau ait coulé. Avec leur cœur, ils s'égaraient. Parce que le cœur n'était pas encore régénéré. C'était le vieux cœur. Et c'est ainsi que sur ce chemin, c'est vrai qu'ils étaient sur le chemin extérieurement, mais ils s'égaraient dans leur cœur. Et le Seigneur a dû prendre une décision. Et je vous dis que cette décision est très dure. C'est-à-dire, Dieu a désigné l'incrédulité, la désobéissance et l'endurcissement en tant que brisure de l'alliance. Brisure de l'alliance. Il n'y a qu'un seul verset. Je crois que les Juifs en ce moment ont 613 différentes ordonnances, commandements, interdictions. Oui, Dieu a comme pour dire régler toute leur vie, n'est-ce pas? Mais le seul point où il est parlé de la brisure de l'alliance, là il est parlé de résistance, toujours de nouveau, de résistance. Et ensuite, le Seigneur réellement, en tant que, a désigné cette désobéissance en tant que brisure de l'alliance. Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26. Et tout à l'heure, ce n'était pas Isaïe 48, c'était Isaïe 28. Concernant le rétablissement. Ensuite, ici dans Lévitique, chapitre 26, et la résistance et la désobéissance de ceux qu'il avait élus et choisis. Cela dans Lévitique, chapitre 26, Lévitique chapitre 26, nous lisons, oui, on pourrait lire beaucoup de versets bibliques ici. Par exemple, le verset 18. Lévitique chapitre 26, verset 18. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. C'était l'orgueil, résistance,
désobéissance. L'orgueil et la désobéissance étaient unis, formaient une paire. Verset 21. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, mais quel est cet homme qui peut résister à Dieu et qui peut prendre la décision de ne point écouter Dieu? Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, bon, m'obéir, écoutez, m'obéir. Ensuite, verset 23. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, vous me résistez. Bien, mes frères et sœurs, écoutez cela. Rejetez tout sentiment de résistance. Croyez Dieu entièrement. Que vous comprenez ce qu'il dit ou que vous ne le comprenez pas. Croyez ce que Dieu a dit dans sa parole. Et c'est ainsi que cela nous sera révélé au moment où nous croyons. Le plus grave arrive dans le verset 25. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera la brisure de mon alliance, en allemand, la brisure de mon alliance. Donc, la vengeance pour la brisure de mon alliance. Ensuite, il n'y a qu'une seule et unique parole, aussi de toutes ces ordonnances, qui est liée à la brisure, qui est désignée comme brisure. Cela est justement donc l'adultère. L'adultère, donc, c'est briser le mariage. Donc, tous les autres sont des brisures aussi, mais l'adultère, c'est aussi une brisure. Tous les autres, c'est des transgressions. Mais l'adultère, c'est une brisure du mariage. Dieu ne voulait pas qu'un homme, un homme prenne la femme d'un autre. Dieu voulait protéger la famille, il voulait de l'ordre, il voulait de l'harmonie. C'est pour ça que ces deux comparaisons sont faites. Brisure de l'alliance et brisure du mariage. Brisure de l'alliance, de ne pas croire, de ne pas obéissant à la parole de Dieu, de ne pas marcher sur les chemins de Dieu. C'est la brisure de l'alliance que Dieu a faite avec son peuple, de résister Dieu, de ne pas l'écouter. Ensuite, même dans le Nouveau Testament, Matthieu 5, du verset 28 jusqu'au verset 32, celui même qui regarde la femme d'un autre pour la convoiter dans son cœur, a déjà commis avec elle adultère. On doit parler clairement. Alors, en tant que des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons et penser que tout ira bien. Mais nous avons à nous soumettre à la parole de Dieu. Nous avons à la vivre. On pourrait encore continuer à lire. Que ce soit, qu'est-ce que c'était dans Lévitique 20, verset 10, Deutéronome 22, verset 22, partout, Dieu a parlé de ça. Qu'est-ce que c'était une brisure? Qu'est-ce que c'est qu'une brisure? Si quelqu'un se brise le bras, qu'est-ce qui se passe? Il peut être établi. Mais cela, tu portes cela toute ta vie. Hein? Et quand il y a un problème de temps, etc., tu ressens. Hein? C'est la même chose avec une brisure, avec un adultère, une brisure de mariage. Hein? On peut mettre un plaque, etc. Mais on ressent toujours cette douleur. Que Dieu nous accorde cette grâce. Que ce jour soit un jour du salut, un jour de grâce. Que nous puissions prendre les choses exactement telles que le Seigneur nous l'a accordé par sa grâce. Et c'est ainsi qu'il n'y aura plus de résistance. Quand Dieu dit que le mari est le chef de la femme, tel que Christ est le chef du mari, donc de l'homme. Donc il n'y a pas de résistance dans le cœur, il n'y a aucune résistance dans le cœur. Oh Seigneur, c'est ce que tu as dit, c'est ainsi que c'est. Si ensuite il est dit que les femmes dans les réunions doivent se taire,
alors les femmes, les sœurs n'ont pas de résistance dans leur cœur. Elles sont même heureuses de ce qu'elles n'ont pas besoin de dire quelque chose et elles n'ont aucune responsabilité dans l'église. Et si, par exemple, elles ont des questions, qu'elles puissent poser leurs questions à leur mari à la maison. C'est pas comme ça que dans le terrestre, n'est-ce pas, les femmes savent plus les choses que le mari, n'est-ce pas? Mais chez les croyants, les choses sont restées ainsi. La femme pose des questions à son mari. Et c'est comme ça jusqu'à la fin. Il n'y a aucune résistance dans leur cœur, aucune résistance, mais elles sont d'accord avec ce que le Seigneur a dit. Oui, Seigneur, c'est ce que tu as dit et c'est ainsi que cela doit être par la grâce de Dieu dans ma vie. Tout ce que Dieu, dans sa parole, a annoncé à l'avance et a annoncé à l'avance et a prédit et a ordonné, cela doit, dans notre vie, par sa grâce, s'accomplir. Aussi, Dieu voulant, demain, nous allons venir à parler des différents points qui doivent être restitués et restaurés. Les différents points qui doivent être restaurés, particulièrement dans le domaine de l'enseignement. Dieu ramène tout, restitue tout, rétablit et restaure tout. Résumons de quoi il s'agit aujourd'hui. Dieu a donné des promesses à Israël. Il a donné des promesses à Abraham. Après 400 ans, je visiterai ta descendance, je la ferai sortir de la maison de la servitude. Et quand le temps fut arrivé, Dieu a envoyé, appelé un prophète. Et cela depuis le ventre de sa mère. Il était consacré au Seigneur pour ce grand devoir, ce grand mandat, cette grande mission que Dieu avait à exécuter sur terre. Et Dieu était avec lui. Et ce Moïse pouvait ensuite dire dans Deutéronome 18, le Seigneur enverra un prophète comme moi du milieu de vos frères. Un homme qui avait parlé avec le Seigneur de face à face. C'est ainsi que nous avons appris. Il y a eu des hommes qui ont résisté, qui ont contredit, qui les décisions de Dieu ne leur ont pas plu. Quoi qu'ils avaient entendu et qu'ils avaient déjà des devoirs, des positions parmi le peuple de Dieu. Ils ont dit, mais est-ce que tu es le seul avec qui Dieu a parlé? Est-ce que tu es le seul? Moïse était le seul justement avec qui Dieu avait parlé. Mais le peuple de Dieu aussi avait entendu la voix du Seigneur qui, avec tonnerre et feu sur la montagne de Sinaï, était descendu. Ils avaient déjà des positions parmi le peuple de Dieu, mais ils n'étaient pas satisfaits, ils voulaient encore. Jaloux de Moïse, est-ce que tu es le seul? Non. Rappelez-vous, la loi fut donnée. C'est seulement dans Exode chapitre 20. Mais déjà dans Exode chapitre 12, Dieu avait fait une alliance. Le sang de l'agneau qui devait être apporté pour la délivrance, pour la protection. Le sang a pris soin de la protection et de la délivrance du peuple. Qu'est-ce que le Seigneur a fait avant que la Pentecôte ait eu lieu, avant que l'Église fût fondée? Le sang de l'Alliance a coulé sur la croix à Golgotha. Avant la Pentecôte, le sang de l'Alliance a coulé. Et nous sommes reconnaissants de ce que toutes les promesses sont incluses dans cette œuvre, dans cette alliance, et que maintenant nous vivons dans ce temps. Et cela sous le couvercle du sang de l'agneau, nous avons la grâce de vivre. Et avant toute chose, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous a accordé cette grâce inexprimable de ce que nous n'avons pas besoin d'interpréter quoi que ce soit. Et que nous donnons à notre Seigneur la première place qui lui appartient. La semaine dernière, j'ai reçu 5 CD avec 109 photos et interviews. Et dans tout cela, il s'agissait seulement de Frère Branham. 109 photos et des interviews. Pendant
j'ai dû avoir besoin de 2 semaines pour pouvoir tous les voir et écouter toutes les interviews. Et de quoi il s'agissait? Non. Ici, aucun culte d'homme sera fait et est fait. Ici, nous glorifions seulement Jésus-Christ. Et nous prêchons seulement Jésus-Christ en tant que le crucifié qui a versé son sang pour nous sur la croix à Golgotha. Et ainsi, à placer en vigueur le sang de la nouvelle alliance. Et l'ange destructeur doit nous épargner, doit passer. Et si quelqu'un dit encore que l'enlèvement est une révélation, et celui qui a la révélation de l'enlèvement est enlevé. Ensuite, ils disent que la nouvelle naissance est une révélation. Et celui qui a la révélation de la nouvelle naissance est né de nouveau. Imaginez-vous un tel... Quand on lit tout ce qu'ils enseignent, c'est une folie. Et c'est vraiment un deuil qu'on doit porter de voir tout ce qu'ils enseignent. Une grande tristesse. Parce que tout a été mal compris. Une naissance n'est pas une révélation, une naissance est une réalité. Chaque naissance terrestre est une réalité. Et la naissance de notre Seigneur était réelle. Notre nouvelle naissance est une réalité divine. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et tout est devenu nouveau. Et tout, le passé et les choses anciennes doivent disparaître. Et les choses nouvelles doivent être manifestées. Je vous dis que chaque interprétation sont une abomination pour moi. Je dois vous dire sincèrement, je ne peux pas les supporter. Dieu, lui, il est dans sa parole. Et tout ce qu'il a promis a lieu tel qu'il l'a promis dans sa parole. Même notre transformation, lors du retour du Seigneur, la transformation de notre corps aura lieu tel que c'est écrit dans Romains 8 au verset 11. Notre corps terrestre, mortel, sera transformé par son esprit qui habite en nous. 1 Corinthiens 15, on peut relire tout, n'est-ce pas? Et tous ces frères-là qui pensent devoir être obligés d'expliquer des choses au peuple de Dieu. Ils ne respectent même pas les Écritures. Ils font qu'interpréter des citations et ont perdu le respect pour les Écritures. Nous, le message divin nous a ramenés dans la Bible. Oui ou non? L'amen était trop faible. Nous, c'est par la parole révélée que nous avons été ramenés dans la Bible. Et la parole écrite est devenue une parole révélée. Et le Saint-Esprit nous a vivifié la parole, tel qu'il est écrit. Quand l'Esprit sera venu, il nous enseignera sur toutes choses et nous conduira dans toute la vérité. Conclusion avec cette pensée. Finissons avec cette pensée de la parole d'introduction. Tel qu'il a été dit dans Actes des Apôtres chapitre 10 et aussi dans le chapitre 11. Devant le Seigneur, ils étaient rassemblés pour écouter toutes les paroles que l'homme de Dieu avait reçues de la part du Seigneur pour eux. Ensuite, cela a eu lieu. Moi, j'attends ce jour où tous nous viendrons à la réunion avec un tel désir qu'on n'aura pas besoin d'attendre jusqu'à la fin de la réunion, mais que le Saint-Esprit, pendant la prédication, s'effuse. Donc tombe. Et qu'ensuite, il pourra être dit que le Saint-Esprit est descendu sur nous comme au commencement. Revenir au commencement, revenir à la parole, revenir à notre Seigneur, revenir à la puissance du Saint-Esprit qui dans l'Église sera manifesté, aussi certain que nous l'avons lu, pas par la force ou bien par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, cela aura lieu. Que le Dieu Tout-Puissant puisse bénir toutes ces paroles
dans nos cœurs, qu'il puisse les mettre dans nos cœurs, pas seulement que nous les ayons écoutés, mais que cela soit dans notre cœur. Et aussi tous les jeunes, s'il vous plaît, tous les jeunes qui sont ici aujourd'hui, soumettez-vous sous la puissante main de Dieu. Vous êtes déterminés au salut, car vous qui êtes ici aujourd'hui, et vos enfants, et à tous ceux que le Seigneur appellera encore, à tous ceux-là est valable cette promesse. Pour vous, il n'y a pas un chemin qui pourra s'en détourner. S'il vous plaît, dites Seigneur, me voici, je te consacre ma vie. Je viens tel que je suis, agrée-moi, transforme-moi, sauve mon âme, délivre mon esprit de toutes choses qui voudraient le retenir lié, et remplis mon âme de ta vie. Sommes-nous reconnaissants à Dieu? Reconnaissants à Dieu. Il n'y a pas longtemps, nous avons considéré la fin des temps. Nous avons brièvement fait mention de tout ce qui se passe en catastrophe dans les derniers mois, de tout ce qui s'est passé jusqu'à 2010 et jusqu'à maintenant déjà en 2011. Déjà toutes les catastrophes, alors qu'on est quand même en mars, particulièrement toutes les nations, tout le tumulte qui existe parmi les nations, comme les vagues de la mer, tout est en tumulte et en mouvement. Et ensuite, l'observation de la parole prophétique qui nous montre où est-ce que tout cela mène et quel sera le résultat de toutes ces choses. Bien, mes frères et sœurs, nous avons assez de raisons de remercier le Seigneur notre Dieu. Aucune résistance, s'il vous plaît, aucun rejet ou bien refus ou bien résistance, mais un amen à 100%, une réception à 100% de ce que Dieu a dit dans sa parole. Et ensuite, nous pourrons entrer dans la liberté de l'esprit. Et chaque parole pourra nous être révélée par le Saint-Esprit. Et personne n'aura besoin d'enseigner l'autre. Alors tous, nous serons enseignés par Dieu. Êtes-vous bénis? Avez-vous été bénis? Les Saintes Écritures sont les Saintes Écritures. Nous sommes encore reconnaissants à Dieu de ce que nous vivons maintenant. La grâce de vivre maintenant, comme souvent nous avons eu à le dire, de la bouche de notre Seigneur, quand vous verrez que tout cela s'accomplit. Levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et ça, nous avons eu encore dit au commencement, le message divin est valable et il va jusqu'aux extrémités de la terre, tel que cela est écrit, comme précurseur du retour du Christ. Et ensemble, avec tous nos frères dans tous les pays, nous avons la grâce d'être porteurs du message divin dans ce temps. Et le Seigneur possédera son église sur la sainte terre, pas à Babylone, pas dans la captivité babylonienne, pas dans la confusion, mais il possédera l'église épouse sur la sainte terre qui est sa parole révélée. C'est là qu'il la possédera, lavée dans le sang de l'agneau et sanctifiée dans la parole de Dieu et scellée par la grâce de Dieu, Saint-Esprit. Que Dieu le Seigneur, ce soir, et ça je le dis encore peut-être pour la 3e ou bien la 4e fois, particulièrement dans toute la jeunesse, les frères et les sœurs, les adolescents, qui puissent vous mettre cette décision dans votre cœur, de savoir qu'aujourd'hui Dieu personnellement m'a parlé. Cette parole-là est adressée à moi personnellement. Pas seulement il a parlé à mon père ou bien à ma mère, mais il m'a parlé à moi, le fils, moi, la fille. Que le salut soit reçu de vous et expérimenté de vous.
Car c'est à vous, vous qui écoutez aujourd'hui, il y a 2000 années d'ici, encore après 2000 années, car cette promesse est à vous, aujourd'hui, vous qui écoutez, et à vos enfants, après 2000 années, et à tous ceux qui sont encore au loin, que Dieu le Seigneur appellera encore. Et à cela, nous appartenons tous. Les parents, les enfants, les mamans, les papas, tous ceux qui sont loin, qui étaient loin, qui sont encore loin, que le Seigneur appelle et appellera encore. Et est-ce qu'il t'a appelé? Est-ce que tu as entendu sa voix? Est-ce que tu as reçu sa vocation céleste? Aussi longtemps que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne résistez pas, ne contredisez pas. Mais ne brisez pas l'alliance avec Dieu, ne brisez pas l'alliance avec Dieu. Les Israélites l'ont brisé, l'ont résisté, ont été désobéissants, n'ont pas écouté l'Éternel, ont marché dans leur propre chemin, se sont égarés dans leur cœur. Qu'est-ce que l'alliance faite avec eux leur a servi? À quoi? Parce qu'ils l'ont brisé. C'est ainsi que leur chemin a été un chemin très dur, jusqu'aujourd'hui encore. Qu'est-ce qui se passe avec l'Église du Nouveau Testament? Nous allons venir encore à en parler demain, Dieu voulant. Mais Dieu, lui, a fait des promesses de restaurer toutes choses, de rétablir toutes choses, et de montrer à l'Église comment elle peut revenir dans son état qui existait au commencement. Toute résistance, toute désobéissance, de mettre fin à tout dans le cœur des croyants. Que ta volonté soit faite dans ma vie pour la gloire de ton Saint-Nom. Êtes-vous tous d'accord à le faire ensemble, que nous puissions nous soumettre sous la parole de Dieu? Alors nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever alors pour le faire, pour remercier le Seigneur, pour lui demander cela. Déjà, nous restons dans la prière, bien mes frères et sœurs. C'est très important de croire le Seigneur et de croire ce qu'il a dit et de le prendre au sérieux et de se soumettre et d'écouter le Seigneur, de lui obéir et de lui dire merci de tout son cœur. Prions maintenant ensemble. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel, nous avons entendu ta parole. Nous avons, Seigneur, appris cette grande leçon. Nous revenons à toi. Nous croyons. Et nous acceptons ce que tu as dit. Que tu puisses avoir ton chemin aujourd'hui. Parmi nous. Sauve ce qui est perdu. Ramène. Corrige ce qui est égaré. Guéris ce qui est malade. Oh bien-aimé Seigneur, nous pensons particulièrement à notre bien-aimé frère Victor Schmidt, à tous ceux, Seigneur, qui sont dans des problèmes et dans des difficultés. Nous t'apportons tous et nous te demandons, confirme ta parole, ta sainte parole en nous tous. Aujourd'hui, ta parole produit l'effet pour lequel tu l'envoies. Loué soit ton Saint-Nom pour ta sainte parole vivante, éternelle, révélée. Nous te remercions. Toi, Dieu éternel, je t'en suis très, très reconnaissant. Tu l'as fait. Tu l'as accompli. Alléluia. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Toute incrédulité, toute désobéissance a été apportée au Seigneur à partir d'aujourd'hui. Plus de résistance, plus de contradiction, plus de discorde. Mais Seigneur, ce que tu as dit, oh bien-aimé Seigneur, je te consacre ton peuple, ton troupeau racheté par le sang, que tu puisses ajouter ta bénédiction par ta grâce. Bénir sur toute la terre. Bénir de la Nouvelle-Zélande jusqu'au dernier pays, sur le dernier continent, ô Seigneur. Bénis en Afrique, en Asie, en Europe. Bénis partout. Bénis ton Église. Ton troupeau racheté par le sang. Bien-aimé Seigneur, ce soir, dans la foi, je revendique
tous ceux qui sont déterminés à la vie éternelle, qu'aujourd'hui, qu'ils puissent croire à cet endroit et abandonner toute résistance et de tout leur cœur croire et être obéissant. Loué et exalté soit ta merveilleuse parole, ton merveilleux et saint nom. Oh Seigneur, oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Louez notre Dieu. Alléluia. 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 Loué soit notre Dieu.